Connaissez-vous quelqu'un qui est excessivement concentré sur ses propres intérêts et objectifs, faisant tout ce qui est possible pour obtenir ce qu'il veut sans tenir compte des moyens? En psychologie, ces personnes sont connues comme ayant des traits de personnalité abrasifs, tels que l'égocentrisme, le narcissisme et la psychopathie. Beaucoup pensent que Machiavel nous a appris à être malveillants, en atteignant ce que nous désirons sans tenir compte des moyens utilisés. C'est de là que vient le terme machiavélique. La réalité est qu'il a simplement montré la malveillance qui existe au sein de l'humanité et, en gardant cela à l'esprit, a expliqué brutalement et réalistement lorsqu'il a dit qu'il vaut mieux être craint que aimé. Il y a des gens qui ont peu ou aucune conscience du mal qu'ils causent aux autres tout en poursuivant leurs propres intérêts. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 signes qui pourraient indiquer que vous vivez avec quelqu'un de ce type. Il est important que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin, car vous apprendrez exactement comment identifier et vous protéger des personnes ayant ces traits. Il manque d'empathie. Les personnes qui manquent d'empathie ont une grande difficulté à se mettre à la place des autres. Elles sont extrêmement égocentriques et ne voient que ce qui les intéresse et les avantage sans se soucier des autres. Ces personnes ne se préoccupent pas si leur comportement cause du tort ou crée des problèmes pour les autres. Pour connaître vraiment une personne, il faut quelque chose de plus que de l'attention. Il faut comprendre ses sentiments, s'imaginer à sa place, se réjouir de sa joie et souffrir de sa douleur. Autrement dit, faire preuve d'empathie. Se mettre à la place des autres est l'une des plus grandes vertus de l'être humain, et pour cette raison, son absence totale ne peut mener qu'à quelque chose de terrible. Il y a des personnes qui ne se soucient absolument pas des sentiments des autres. Au contraire, elles prennent plaisir à leur agonie au point de causer de la douleur pour le plaisir. La fausseté est la disposition à adopter des comportements tels que mentir ou tromper pour atteindre ses objectifs. Cette personne peut alors créer des situations et agir contre ceux qui lui ont fait confiance de manière volontaire. Tout est permis, y compris la trahison, pour faire avancer ses propres intérêts. Ils détruisent l'estime de soi des autres. Aucun geste bienveillant, aussi petit soit-il, n'est vain. Personne ne perd rien à être aimable, amical et à valoriser les personnes autour de lui. Personne, sauf les personnes véritablement malveillantes qui s'efforcent de critiquer constamment, non pas avec l'intention de promouvoir l'amélioration, mais avec le désir pervers d'humilier. Parfois, nous avons des collègues de ce type ou, au moins, ces personnes que nous considérons comme des amis et dont nous ne nous éloignons pas parce que nous choisissons de ne pas y attacher d'importance ou simplement parce que nous nous y sommes habitués. Mais il est juste de se distancer de ces personnes toxiques car les effets de vivre sous le poids de tels comportements peuvent être très graves. Ils mentent tout le temps. Mentir signifie, en un sens, renoncer à sa dignité en tant que personne. En pratique, tout le monde ment à quelqu'un. Bien que nous sachions que c'est mal, nous pouvons mentir pour éviter de nous retrouver dans un problème plus grave ou pour épargner la souffrance de quelqu'un. Cependant, les menteurs s'engagent souvent dans des comportements trompeurs ou illégaux, tels que mentir ou tromper, pour atteindre leurs objectifs. Éviter même le plus petit des mensonges, même si nécessaire, nécessite beaucoup de réflexion. Cependant, il y a des personnes qui ne peuvent tout simplement pas arrêter de mentir, surtout pour un gain personnel, et n'ont aucun problème à tromper les autres tout le temps. Les malveillants sont rusés, inventent des mensonges et essaient de manipuler les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils créent des intrigues, opposant les gens les uns aux autres. Pensez à ces personnes qui inventent toujours des histoires, donnent des excuses, trompent, manipulent, invalident les sentiments des autres et prétendent se soucier des autres. Mais en réalité, elles ont un plan bien défini dans leur esprit et les mensonges ne sont pas des erreurs. Ce sont généralement des décisions avec de mauvaises intentions. Ce sont de véritables vampires d'énergie.
Le meilleur effet des personnes agréables se ressent après avoir quitté leur présence. Et vous savez ce que je veux dire. Lorsque nous rencontrons des amis et que le temps passe vite, après avoir dit au revoir, nous ressentons de la nostalgie pour ce moment agréable. Parfois, cela arrive même avec des personnes que nous ne connaissions pas. Lors de la première rencontre, il y a une sensation immédiate de bien-être. La personne est pleine d'énergie positive et influence contagieusement l'environnement. Vous avez probablement déjà vécu ce sentiment. D'un autre côté, il y a ces personnes qui drainent notre énergie. Rien que leur présence crée un environnement désagréable. Personne ne peut se sentir à l'aise autour de telles personnes, et vous devez toujours rester sur vos gardes. Il est impossible de ne pas penser qu'elles complotent quelque chose. Ou, parfois, nous ne comprenons même pas pourquoi, mais nous nous sentons mal à l'aise. De plus, vous vous sentez découragé lorsque cette personne est présente, alors méfiez-vous de ces personnes. Ils ne prennent pas la responsabilité de leurs actions. Ce sont des narcissiques. Il est incorrect et immoral d'essayer d'échapper aux conséquences de ses propres actions, selon Mahatma Gandhi. Le trait du narcissisme est caractérisé par un sentiment exagéré de soi-même et un droit excessif. Le narcissique se sent digne de l'attention des autres et de bénéficier de plus de privilèges que les autres. En ce sens, le narcissisme est comme une croyance spécifique qui permet à l'individu de justifier pleinement ses comportements égoïstes et malveillants sans assumer aucune responsabilité. Car lorsqu'ils croient que leurs mauvaises actions sont justifiées, cela empêche cette personne malveillante de ressentir de la culpabilité ou de la honte et de devoir réévaluer son comportement. Pour cette raison, il est du devoir des parents d'enseigner à leurs enfants dès leur jeune âge à être responsables, à fixer des limites et à montrer les conséquences de leurs actions afin que, dans le futur, ce ne soit pas la société qui les impose. Ils sont cruels. Mark Twain a dit un jour, « Parmi toutes les créatures, l'homme est le plus détestable. C'est la seule créature qui inflige de la douleur pour le plaisir, sachant que cela cause de la douleur. Seuls les humains sont capables d'être cruels. Beaucoup d'entre nous sont parfois cruels, généralement parce que nous ressentons une colère intense et disons quelque chose de stupide que nous savons offensera une autre personne. Bien que horrible, cela peut être un acte instinctif, mais certaines personnes sont délibérément et purement cruelles. Elles prennent plaisir à voir les autres souffrir et cherchent même des moyens de causer le maximum de souffrance pour leur propre amusement. Une personne mauvaise, lorsqu'elle est confrontée à un problème, ne cherche pas une solution pour le résoudre. Au contraire, elle fait tout pour jeter de l'huile sur le feu. Elles sont prêtes à causer de la douleur physique ou psychologique, que ce soit à un autre être humain ou à des animaux sans défense. Beaucoup de ces personnes savent bien se déguiser, mènent une vie normale et semblent même être des personnes aimables pour certains. Mais pour ceux qui savent, la réalité est différente. Cela pourrait être un mari qui bat sa femme, une mère qui maltraite ses enfants ou un enfant qui méprise ses parents. Une personne au cœur noir, lorsqu'elle est avec des collègues au travail par exemple, peut sembler presque comme un saint. Elle écoute toujours ou fait semblant d'écouter les problèmes des autres, invite les gens à prendre un verre au bar et fait des blagues amusantes. C'est pourquoi ils sont si dangereux. Nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des personnes véritablement malveillantes dans le monde, et nous devons apprendre à reconnaître ces signes et ensuite nous éloigner de ces personnes. Mais si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas vous éloigner, agissez intelligemment. Écoutez, faites semblant de croire et laissez les gens penser qu'ils vous trompent. Observez leur comportement. Ainsi, vous les connaîtrez mieux et pourrez anticiper les attitudes qu'ils pourraient adopter avant de vous causer du tort. Et comme Sun Tzu, peut-être le plus grand stratège de l'histoire, l'a dit dans l'une de ses citations les plus célèbres. « Connaissez votre ennemi comme vous-même, et dans une centaine de batailles, vous serez en sécurité. » Donc, lorsque vous êtes confronté à une personne malveillante, au travail ou dans toute autre situation, vous devez savoir comment ces personnes qui prétendent être vos amis
mais qui pourraient en réalité être vos ennemis, pensent. Si vous interprétez bien qui elles sont et les connaissez bien, vous aurez toutes les chances de vous éloigner lorsque vous le jugerez approprié sans avoir eu de problème. Et de plus, vous serez préparé à affronter toute situation. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Perles de Sagesse et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester toujours informé des nouvelles vidéos. Et bien sûr, laissez un like et un commentaire. À bientôt dans la prochaine vidéo.